Au sommaire de l'actualité de ce jour, audience accordée à l'émissaire de la CEDEAO par le président de la transition Assimi Goïta. À Koulouba, de quoi ont-ils parlé? La réponse en début d'édition. Et puis nous parlerons dans ce journal des deux inaugurations. La première concerne la voie express Torokorobougou Bakodjukoroni Kalabankoro qui porte désormais le nom de l'afro-américain Martin Luther King. Et la seconde concerne le centre d'accueil Gidibaka Dakan de Kaye, un centre censé servir de lieu de transit pour les migrants de retour au pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal pour vous informer. Comme je vous le disais tantôt dans les titres, le président de la transition Assimi Goïta a accordé une audience à l'émissaire de la CEDEAO, en substance une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, qui a été reçu en audience ce jeudi 24 décembre 2022 par le président de la transition Assimi Goïta. C'était au palais présidentiel de Koulouba. On en sait plus dans ce commentaire signé Abdoulkaleh Touré. Arrivé aux environs de 11 heures, Goodluck Jonathan a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Pour la circonstance, le médiateur était accompagné par le président de la commission de la CEDEAO et du commissaire en charge des affaires politiques, de la paix et de la sécurité. Cette visite s'inscrit dans le besoin d'affirmer les discussions qui sont en cours entre les autorités de la transition au Mali et la CEDEAO, en vue de rapprocher les positions. Selon l'émissaire de la CEDEAO, cette visite a pour objectif de trouver les voies et moyens pour mieux relancer le dialogue entre la partie malienne et l'institution sous-régionale qui a adopté des sanctions contre le Mali à l'issue du sommet extraordinaire du 9 janvier dernier. Sans donner la conclusion des différentes discussions qu'il a eues avec les autorités maliennes depuis son arrivée, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan assure que les discussions avec la partie malienne ont été enrichissantes et vont se poursuivre. Quant à la question de la durée de la transition, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne a indiqué qu'un groupe de travail technique regroupant la CEDEAO, l'Union africaine ainsi que les Nations unies est déjà en place. Les conclusions auxquelles ce groupe est parvenu, a-t-il expliqué, ont permis d'élaborer un cadre de recommandations qui orienteront les décisions à prendre prochainement, a-t-il conclu. Comme vous l'aurez remarqué, les deux personnalités ont parlé des questions de sortie de crise et de prolongation de la transition. Et nous restons dans le même cadre pour nous poser la question suivante. Faut-il prolonger la transition de combien d'années pour mieux répondre aux aspirations des Maliens? Pour répondre à cette question d'actualité, Youssouf Koulibaly a tendu son micro à Seydou B. Traoré, président des Patriotes du Mali. On l'écoute. Les ANR, les assises ont proposé entre 6 et 5 ans. 5 ans, c'est la durée d'un mandat. Donc, ça va prêter l'occasion aux politiques et à tous ceux qui ne sont pas pour, enfin, cette histoire de transition, de battre dans le fleuve. Moi, j'avais dit tout juste le juste milieu entre 2 et 3 ans. 3 ans, ça ne fait pas un mandat. 3 ans, c'est à peu près la moitié. Nos voisins burkinabés, après leur coup d'État, le coup de force, ont, je crois, eu à proposer 30 mois, 2 années et demie. Donc déjà, comme nous avons fait 18 mois dans le temps, bon, dans le temps, je dirais, parce que beaucoup ont dit qu'on ne peut pas compter ces temps passés, même si le temps n'est jamais oublié, mais ça va donner à la République et aux citoyens, aux politiques et à tout le monde d'aller en avant. Aller en avant, c'est-à-dire que préparer sérieusement, sincèrement, les élections à venir pour ne pas tomber dans ces jeux de ping-pong, de coups d'État, de démocrates, de coups d'État, de militaires ou démocrates, enfin. Ces scénarios d'incessants coups d'État et de mauvais gestionnaires de la chose publique. Donc, c'est le temps qui ferait que
Et peut-être nous allons éviter ça. Je crois que les gens ont mûrement réfléchi et ont décidé que ce soit le cas. Moi, je pense que 6 ans ou bien 5 ans ou bien le temps qu'il faut pour que le Mali soit refondé va peser lourd. Le Malien, en général, enfin, après 3 ans, 4 ans, il y aura l'impatience, il y aura les actualités qui vont s'imposer. Je crois qu'il y aura d'autres problèmes que nous devrons éviter. Moi, je propose la juste moyenne. Pour moi, la juste moyenne, même si ce n'est jamais juste, et c'est 2 ans et demi, 3 ans. Comme je vous l'annonçais tantôt dans les titres, la route Torokoro-Bougou-Bakodjikoroni-Kalabankoro porte désormais le nom du célèbre révolutionnaire afro-américain Martin Luther King. La coupure du ruban de la statue matérialisant cette appellation a eu lieu hier jeudi 24 février 2022 au feu de Torokoro-Bougou en présence des responsables du Bamako Art Gallery, réalisateurs du projet, des autorités communales et des représentants de l'ambassade des États-Unis au Mali. Reporter signé Amadou Adjara et Kandia Traoré. Cette route avenue Martin Luther King était méconnue car il n'y avait aucune trace qui le signifie. C'est pour sortir de cette méconnaissance que la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako, la mairie de la commune 5, en collaboration avec Bamako Art Gallery, ont initié de viabiliser la route de Bakodjikoroni et de mettre en place une statuette de Martin Luther King. Le projet King Street à Bamako, consistant à la réhabilitation artistique de la rue Martin Luther King en commune 5, est venu à point nommé. Il est mis en œuvre en ce moment où notre pays est secoué par des crises multidimensionnelles. En cette période où nous avons besoin de paix, d'entente, de cohésion pour amorcer le vrai développement, le seul combat qui mérite d'être mené, les actions et les discours de Martin Luther King doivent être notre doctrine de lutte. La réalisation de cette œuvre est financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est une célébration d'un Américain qui est mort il y a plus que 50 ans. Alors le fait qu'il y ait les gens qui ont influence 50 ans après, c'est quelque chose d'important. Et j'ai vu, quand j'étais à Bamako Art Gallery, il y avait les jeunes artistes qui ont fait des pièces d'art concernant cet homme. Mais ce que j'ai noté bien est qu'ils ont vu la connexion entre Martin Luther King des années 60 et la réalité malienne globale d'aujourd'hui. Ce monument de Martin Luther King placé au bord de la route de la commune 5 du district de Bamako permettra aux populations de se souvenir des actions patriotiques, de vivre dans la cohésion et la paix. Nous parlons encore d'une autre inauguration, mais cette fois nous nous rendons dans la première région administrative du Mali. Des personnalités de tous bords se sont retrouvées à Kay le lundi 21 février 2022 pour procéder à l'inauguration du centre d'accueil Guidimaka d'Akan. Le but de cette association en construisant ce centre d'accueil est de remédier aux problèmes d'hébergement de la population de Guidimaka venant de l'immigration. Mori Touré a pris part à cette inauguration. Voici son reportage commenté pour nous par Oumou Diakité. Dans le but de venir en aide aux populations venant de l'immigration, l'association Guidimaka a construit un centre d'accueil à Kay. L'inauguration du centre a eu lieu ce lundi 21 février 2022 en présence de plusieurs membres de l'association et les personnalités du village. De ce fait, le secrétaire aux relations extérieures adjoint de l'association Guidimaka d'Akan, M. Lassanadi Mamadou Boubou Djabira, nous donne autant d'explications sur l'objectif principal de la construction de ces bâtiments. L'objectif de la construction de ce centre est de soulager le problème d'hébergement des personnes qui viennent passer quelques nuits avant d'aller dans leur village, car le plus souvent, ils se retrouvent dans des problèmes d'hébergement. Donc pour remédier cela, l'association Guidimaka a décidé de construire ce bâtiment
comme centre d'accueil qui sera avantageux pour nos frères et sœurs venant de l'immigration. Le centre est composé en salle de réunion, restaurant et plein d'autres. Dieu merci, il y a même une radio pour que la population de Guidimaga puisse s'informer. L'initiative est venue de la diaspora Guidimaga, c'est-à-dire nos frères de la France. Parce que l'Île-de-France a un conseil régional de CAI pour Pour M. Djabira, cette œuvre est le symbole de l'unité, l'attente et la solidarité pour tous les fils et filles de Guidimaka d'Akan. Des CAI, nous vous donnons les informations à l'intérieur de notre pays en bref et en images. C'est dans Zoom sur le Mali et c'est signé Kandia Traoré. Zoom sur le Mali, à Kaya, plusieurs centaines de personnes ont bénéficié cette semaine de soins gratuits à Tafassilka dans la région de Kaya. La campagne a pris fin le 22 février 2022. Elle entre dans le cadre de la 6e édition de la caravane de santé. L'activité a été organisée par l'association Aide médicale de Tafassilka avec l'appui de la diaspora. Des CAI, nous irons à Tombouctou, plus précisément dans le cercle d'Ansongo. Le tricycle utilisé comme ambulance par le SESCOM de Bassi Aoussa a été volé le 22 février 2022 à Tizimizi à Monzoga par les hommes armés non identifiés. Des sources locales indiquent que 4 bandits ont d'abord tabassé la femme du conducteur avec l'engin et une somme de 100 000 francs CFA. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les voleurs. Et enfin, à Gao, des centaines de déplacés sont arrivés cette semaine à Al-Moustara, région de Gao. Ils viennent des Gourmands et du cercle d'Ansongo. Des sources locales indiquent que ces personnes vivent dans des conditions très difficiles. Les autorités locales invitent le gouvernement et les ONG nationales et internationales à leur venir en aide. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. De l'intérieur de notre pays, nous mettons le cap sur hors de nos frontières pour voir ce qui fait également l'actualité. C'est dans la page internationale. Et ce soir, c'est signé Fadita Alfimaïga. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Au Soudan, les autorités soudanaises ont libéré depuis dimanche 115 militants détenus depuis des semaines dans plusieurs prisons de la capitale. Ces manifestants, membres des comités de résistance ou défenseurs des droits de l'homme, avaient été arrêtés durant les manifestations pacifiques contre le coup d'État du 25 octobre ou lors de raids nocturnes à leur domicile par les forces de sécurité. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a officialisé son soutien à la candidature de son ancien opposant Raila Odinga pour la présidentielle du 9 août prochain, à laquelle il ne peut pas se présenter. Ce n'est pas une surprise, mais cela reste un revers pour son vice-président William Ruto, également candidat et avec qui les relations n'ont cessé de se dégrader. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce vendredi 25 février au soir à propos de la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine et une résolution devra être présentée au vote. C'est un texte qui condamne fermement l'invasion de l'Ukraine et qui demande aux Russes de rapatrier ses troupes. Et enfin, au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine, Kiev est la cible de tirs de missiles et des combats sont en cours dans le nord de la capitale ukrainienne, alors que des troupes russes convergent vers la ville depuis le nord, le nord-est et l'est de l'Ukraine. Un sommet de l'OTAN doit se tenir ce vendredi en visioconférence. L'Union européenne a décidé de geler les avoirs dans l'Union européenne de Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères russe, Sergio Lavrov. Retour chez nous pour parler des sports avant de refermer ce journal. Après son élection à la tête de l'équipe de football phare de la région de Bougouni pour un mandat de 4 ans, le nouveau président Isiaka Diakité nous parle de ses objectifs pour ce mandat. Écoutons-les au micro d'Amadou Kouyaté. Nous nous sommes fixés des grands axes, mais ces grands axes-là sont de nature tout de suite à relever l'équipe du trou, comme on peut le dire, dans lequel l'équipe se trouve. Le premier d'abord, c'est chercher un siège pour l'US Bougouni. C'est très étonnant pour vous que durant toutes ces années, l'US Bougouni n'a pas de siège au niveau de Bougouni. Nous évoluons comme une équipe de quartier, alors que nous n'avions pas ces droits, au vu même du professionnalisme dont le football malien ces dernières années.
Nous allons moderniser notre administration, parce que moderniser l'administration, c'est-à-dire renforcer les secrétariats de l'administration au sein de ces sièges-là pour faire face aux défis à venir. Et ensuite, nous allons tout faire pour réunir les peuples de Bougouni autour de l'US Bougouni. Parce qu'à un certain moment, ce qui nous a un peu fatigués, c'est que la politique avait pris un peu le dessus sur les sportifs. Et l'US Bougouni, au lieu d'être l'équipe phare, l'équipe que tout le monde supportait, avait été l'équipe que tout un chacun était en train de se méfier. Et tout le monde, la jeunesse engagée de Bougouni, à travers leur président, M. Bouakar Diarra, et les supporters à travers Amir Koulibaly Prince et tout, on a fait une grande réunion, même avec les joueurs qui étaient très découragés, pour qu'on puisse fédérer les énergies, arriver à notre objectif. Aussi, nous avons vu qu'à Bougouni, puisque nous faisons frontière, ou bien nous sommes au milieu, un peu enclavés entre Sigasso, Bamako et autres, nous avons souvent des petits problèmes de transport. Avec notre partenaire Toula international, dirigé par mon frère et grand frère Yagouba Tomini, pour chercher un bus pour l'équipe, pour vraiment les déplacements, et des équipements et autres. Vous allez voir, durant ces 6 mois ou une année qui vont passer, l'équipe, le management autour de l'équipe va changer parce qu'il y aura un grand renfort des gens, comme on dit, des férus de football de Bougouni qui sont à Bougouni, à Bamako et ailleurs, qui vont se retrouver autour de ce comité exécutif, qui vont travailler, ces gens-là, avec nous. Bien sûr, nous allons travailler ensemble pour faire de Bougouni encore une nouvelle ville de football malien. C'est sur ces propos du nouveau président Isiaka Diakité de l'US Bougouni que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.